Et coucou! Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter cet album que je viens de terminer pour ma maman. Voilà, en fait, cette collection de papier, donc c'est avec la collection de papier Under the Tuscan Sun. Voilà, je l'avais acheté en pensant à elle parce que quand je l'ai vue, je tombais par hasard dessus sur le site d'Horizon Créatif. Et quand je l'ai vue, ça m'a fait énormément penser à ce que ma maman peint. Elle s'est mise à la peinture il y a à peu près, allez, je dirais 3-4 ans. Et elle fait pas mal de coquelicots, de paysages provençaux. D'ailleurs, je vous mets quelques photos tout de suite. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était complètement dans l'esprit, dans les couleurs. Alors, pour la petite info quand même, voilà ce que je vous montre en photo. Faut savoir, donc là, ça fait 3-4 ans qu'elle peint. Et la plupart des tableaux, elle les a fait, ça faisait même pas 6 mois qu'elle peignait. Donc voilà, je vous le dis parce que nous, on était assez fiers d'elle. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est un petit peu dans le même esprit que la collection. Donc, pour la collection, moi, j'avais acheté 2 blocs de papier. Non, un bloc de papier 30-30 et un autre bloc A4. Il me reste, franchement, il me reste quelques feuilles par-ci par-là, mais pas grand-chose. Il m'a vraiment fallu ces 2 blocs de papier. Il me reste beaucoup de petites cartes comme ça, de tags, parce que ça, c'est vrai qu'ils en mettent souvent beaucoup. Et bah, on en utilise un petit peu, mais pas tant que ça. Donc voilà, ça, il m'en reste pas mal. Donc je sais pas trop ce que je vais faire avec. On peut toujours faire de la carterie avec, mais bon, il y a au moins 150 cartes de possibles à faire là, donc je vais peut-être pas faire 150 cartes avec cette collection. Donc je verrai peut-être un mini parce que j'ai pas mal de petites cartes carrées et je les trouve franchement celle-là magnifique. Et pour un mini, je sais pas, doit faire 10/10. Pour un mini avec des pages 10/10, pourquoi pas. Donc je vais vous basculer, je vous montre tout de suite l'album. Voilà, alors je vous ai pas montré, mais j'ai ancré toutes mes pages avec cette Distress là. C'est une des plus rouges que j'avais. Le petit bijou d'album, donc sur le côté, voilà, bah, c'est coincé dans un œillet, hein, comme d'habitude, avec un petit pompon, des petites choses, de la dentelle, tout ça. Donc je trouve que cette collection, elle est passée relativement inaperçue sur les réseaux sociaux, on l'a pas beaucoup vue, et pourtant je la trouve vraiment splendide. Donc c'est vraiment dans les couleurs provençales, avec des paysages provençaux, tout ça. Donc là, j'ai gardé cette page-là, c'est celle que je préférais, c'est celle que je trouvais la plus belle. Donc je voulais la garder pour la couverture. J'ai juste découpé ce petit rond-là, et en fait je l'ai recouvert de Glossy Accent, je ne sais pas si ça se voit à la caméra. J'ai mis ça vivre libre dedans pour, voilà, pour faire le titre. Donc ça vient de chez Saga Post Scrap. Et j'ai mis des petites fleurs, voilà. Je préfère rester simple dans les couvertures, et puis bah, la photo est tellement belle par elle-même que bah, ça suffit elle-même, quoi. Donc là, pour fermer, ce sont des rubans. Donc c'est la première fois que je mets plusieurs rubans comme ça pour fermer, que je laisse long volontairement. Voilà, ça donne du volume, de la matière. Alors dans cet album, on peut mettre 22 photos, 10/15. Je vais prendre ça pour faire les photos. Voilà, hop. Après, 22 photos, mais on peut en mettre plus, hein. Moi, par exemple, là, je trouve que c'est mieux de le laisser comme ça, mais on peut toujours coller une photo comme ça. Hop. Alors ici, la première pochette, on peut mettre 2 photos là. Donc je me suis servi pour le faire, en fait, j'ai piqué un peu des idées partout au niveau des interactions, mais c'est principalement sur les chaînes de Marik Scrap et du Petit Monde de Chachou. Le Petit Monde de Chachou pour la structure, les interactions, bah ça forcément c'est très classique, hein. Mais celle-là vient de la chaîne de chez Marik Scrap. Voilà, par exemple. Donc voilà, j'ai pioché un peu partout. Ici, on peut encore mettre une photo. Voilà, on peut la coincer dans les petits passants, là, exprès. Là, donc la petite clé, elle fait office pour tenir un petit peu le tout, même si elle a tendance à glisser un peu, mais voilà. Là, pareil, on peut mettre 1, 2, 3 photos. Là, alors une photo 10-15, là, ça rentre pas, mais une retaillée, si on veut, hein. Ou après, ça peut être sympa aussi d'imprimer ces photos sur un autre format. Alors, soit de les retailler, soit de les imprimer sur un autre format. Comme ça, ça casse un petit peu le rythme, en fait. Ouais, vous voyez, quand vous voyez ce dessin-là, c'est tout à fait dans le style de ce qu'elle peint, hein. Voilà, donc là, c'est pareil. On peut mettre aussi
une ou deux photos, ça dépend. Peut-être une pour pas trop charger et puis laisser l'autre apparent. Bah, ça, c'est elle qui verra. Je lui fais confiance, il n'y a pas de souci là-dessus. Là, il y a une petite pochette. Donc ça, je pense qu'il vaut mieux le laisser aussi. Et là, on peut remettre une photo. Voilà. Pour cette page-là, donc là, on a un système d'aimant. Donc là, c'est pareil. Si elle veut, elle peut mettre une photo ici. Et ici aussi. Il y a deux... Hop. Les deux côtés. Cette interaction-là, je l'ai vue sur la chaîne du Petit Monde de Chachou. Voilà, en fait, ça s'ouvre comme ça. Voilà, j'ai quand même glissé deux choses là pour décorer, mais on peut très bien laisser et mettre des photos. Hein, mais moi, j'ai voulu mettre... En fait, à la base, je voulais mettre des aimants. C'est pour ça que j'avais mis ça pour cacher les aimants. Et je n'ai pas pensé qu'il y avait ça au milieu. Donc, du coup, je n'ai pas mis d'aimants du tout. Mais voilà, c'était mon idée de départ, mais qui n'était pas une bonne idée. Voilà, donc deux photos ici. Là, pareil, on peut mettre une photo derrière. Comme ça, vous voyez un petit peu les papiers aussi. Hop. Voilà, j'ai du mal à le rentrer celui-là. Voilà, bah, pareil, deux photos, je ne vous montre pas. Là, c'est une reprise en fait du papier. Je l'ai mis plusieurs fois parce que je trouvais ça trop beau. Il y en a que j'ai pas mis du tout, mais là, celui-là, je l'ai mis plusieurs fois. Voilà, bah, ça c'est juste un petit volet comme ça. Et puis là, bah, elle peut encore mettre une photo. Là, bah, c'est une petite pendule. Il y avait pas mal de pendules dans la collection. Donc là, j'en ai mis une là, que j'ai détourée. J'ai mis un aimant, en fait, c'est ce qui vient fermer cette page-là. Là, on peut remettre une photo. Il faudra peut-être, ouais, c'est ça, la retailler un petit peu en hauteur. Là, j'ai mis ça, c'est pour qu'elle puisse mettre du journaling, parce que je sais qu'ils font pas mal de déplacements en camping-car, tout ça. Donc, si elle veut écrire, si elle veut mettre les photos d'un de ses week-ends, et puis bah, écrire un petit peu des petites choses, c'est possible. Là, on peut encore mettre deux photos, et voilà. Et là, ça s'ouvre comme ça, et là, pareil, on peut remettre une photo. Puis bah, là, c'est des petits tags que j'ai mis, bah, quand même pour en mettre un petit peu. Hop. Ou après, on peut tout à fait, pourquoi pas, reglisser encore une photo là. Hein, mais... Après, c'est bien aussi d'aérer un petit peu, un petit peu l'album. Et ça, bah, ça vient, voilà, par-dessus, ça se met tout seul. Ça vient refermer l'interaction. Bah voilà, c'est déjà fini. Hop. Donc là, c'est pareil, on peut mettre une photo derrière. J'ai choisi de coller ça par-dessus. C'est vrai que ça prend la place d'une photo, mais bon, c'est tellement beau que ça... encore, on serait tenté d'en mettre partout. Hein. Si je m'étais écoutée, j'en aurais mis beaucoup plus. Mais bon, non, soyons raisonnables. Et faut quand même laisser la place aux photos. Et là, à la rigueur, on peut encore en mettre une. Mais moi, je laisserai comme ça parce que le papier est trop beau. Hop. Au niveau des dimensions, on est sur... j'en sais rien du tout. Pourtant, c'est pas faute d'avoir passé du temps dessus. Mais ce qui est fait est oublié. 18 ou à 19. Et là, 21, pour laisser la page, en fait. Pourquoi 21? C'est question de pratique. Comme ça fait la taille d'une page. Comme ça, en fait, mes pages noires, je ne vais pas les retailler en hauteur. Elles sont mises directement comme ça. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais je vais prendre une feuille pour vous montrer. Voilà, en fait, voilà, ça fait vraiment la largeur d'une feuille. Comme ça, j'ai juste à les retailler en longueur. Ça ne me fait pas de perte de ce côté-là. C'est pour ça. Mesdames. Et en largeur, je ne sais pas non plus. Touc. Voilà, 5,5 cm. Donc voilà, j'espère que ça lui plaira. C'est pour son anniversaire. Donc à savoir quand même que ma maman s'est mise au scrap depuis très peu de temps. La dernière fois qu'elle est venue me voir en fait. Et bah voilà, si elle se débrouille aussi bien comme elle s'est débrouillée en peinture, et ben dans 6 mois, bah, c'est elle qui vous fait les tutos. Voilà, à la retraite Laetitia. Voilà, bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, scrapez bien! With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly.